Manchester City, l'équipe dont on va commencer actuellement, après leur victoire face à Arsenal, 1-0, non, 3-1, 3-1, 3-1 face à Arsenal, qui était pour certains le match du titre, le match en retard, alors pas à cause du décès de la reine. Est-ce que ce match relance la course au titre ou la course au titre était déjà lancée depuis un moment? Elle était déjà lancée depuis un moment. Mais ce match-là pourrait être un tournant parce qu'il pourrait lancer la dynamique de Manchester City. Parce que Manchester City... Le fameux round de champions. Le fameux round de champions. Et chaque saison, ils ont leur série de, 6-7 victoires consécutives qui leur permet soit de prendre le large, soit de remettre les choses en place et de reprendre la tête. Et donc là, peut-être que ça, c'est enfin parti. On a vu de belles choses et on a vu surtout une équipe qui rejoue comme elle l'a joué. Guardiola a enfin arrêté avec ses expérimentations. Il est revenu à une version originale. Ça a payé. Donc c'est peut-être enfin parti pour Manchester City en PL. Je suis pas d'accord avec toi parce que tu dis qu'il a arrêté ses expérimentations. Là, il est sur un 3-2-4-1. Oui, mais justement, quand il est revenu à quelque chose de plus conventionnel, il a marqué 2 buts. Ouais, mais encore une fois, ça arrive en cours de match et tu regardes sa défense. T'as qui? T'as Walker qui est latéral. T'as Nathan Ake. T'as Rodri qui est placé en défenseur central. Donc t'as un latéral, un milieu défensif et un seul défenseur central de métier pour une défense à 3. Après, au-dessus, bon, c'est trop offensif, mais bon, on sait que c'est des Bernardo, des De Bruyne, des Gundogan, etc., etc. Mais dans les faits, c'est que c'est un schéma tactique qui n'est pas forcément périn et surtout il y a une faiblesse. Et il y a une faiblesse, c'est leur côté gauche défensif parce que Nathan Ake a ce rôle hybride et de latéral et de défenseur central. Mais du coup, si tu mets le bon élément, le bon ailier au bon endroit, tu peux que faire mal à Manchester City et Bukayo Saka s'en est plutôt bien tiré. Alors il y a des choix, il y a des choses qu'il a faites dans le match qui ont peut-être coûté cher à son équipe, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il a été plutôt bon. Donc dans un meilleur jour, il aura vraiment pu faire très très mal à Manchester City. Exactement, mais quand même, quand Manchester City était mieux dans le jeu, ils sont revenus à quelque chose de plus conventionnel. Donc, est-ce que ce match-là va peut-être enfin faire arrêter à Guardiola ses expérimentations? Il le faudrait, parce que s'il continue avec ces expérimentations-là, c'est simple, Manchester City va se retrouver dans une configuration où ils auront le ballon, mais ce sera une équipe vulnérable. Et on a vu qu'avec ce 4-3-3 qui est beaucoup plus conventionnel, on a vu que Manchester City défensivement c'était beaucoup mieux, et que surtout offensivement, ils pouvaient se permettre d'aller à leur rythme. Là, le 3-2, l'espèce de 3-2-4-3 que tu m'as décrit, leur force, les forces à jouer le plus vite possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un Bernardo Silva était aussi en difficulté. C'est parce que Bernardo Silva ne sait plus jouer aussi vite qu'il le faisait avant. Donc du coup, ça fait que tu tergiverses, tu reviens vers l'arrière et tu t'exposes après à des pertes de balles parce que l'équipe monte plus haut. C'était un peu comme ça face à Tottenham où Rodri fait une erreur de relance et derrière, Kulusevski en profite et passe à Harry Kane et voilà. Non, c'est Højbjerg qui intercepte. Mais c'est ça. Et du coup, il faut que Guardiola revienne à quelque chose de conventionnel et qu'il arrête avec ses expérimentations. Le problème, c'est que Guardiola veut révolutionner ce qu'il a déjà révolutionné et il veut... En fait, c'est comme si il voulait mettre des kiwis dans des pâtes, tu vois. Ça n'a aucun sens. Exactement. Non, mais c'est vrai. Il veut mettre des kiwis dans des pâtes. Il veut mettre des fraises dans des tchèbs. On sait pas pourquoi, tu vois. Tonton, reste en 4-3-3 ou mets ton 4-2-3-1, même si on sait que t'as pas forcément les joueurs pour, mais un schéma classique, c'est finalement ce qui lui a apporté ses plus grands succès. Le moment où City était vraiment le plus injouable, c'est quand il était en 4-3-3, quand il était dans un schéma conventionnel classique, tu vois. Donc en vrai, je sais pas pourquoi il essaye à chaque fois de changer. Voilà, un coup je te fais une défense à 3, un milieu à 2, je te fais un WM, je te fais un 8-2-1. Pourquoi Moi je demande. Il surinterprète ses matchs tout simplement. Guardiola ouais, surinterprète ses matchs et quand il revient à ces configurations-là, on voit que son équipe est beaucoup mieux, mais parfois ça peut être trop tard. Là, heureusement, ce n'est pas trop tard parce qu'ils reprennent la tête, mais il a eu des avertissements et il ne change toujours pas. Donc Guardiola est un obstiné en plus d'être un dogmatique. Mais du coup, par rapport à Manchester City, Timothée, est-ce qu'ils peuvent prendre la première ligue au nez à la barbe d'Arsenal? Ouais, ils le peuvent, bien sûr. Après, voilà, comme mes camarades l'ont à l'abri d'une petite phase de Guardiola qui tente un coup de soi-disant magicien dans une compo ou comme en finale de Ligue des Champions où il s'était passé d'un milieu défensif alors qu'il avait évolué avec ce type de joueur toute la saison. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça reste quand même assez indécis, assez ouvert. On a vu là... il y a quelques minutes, une victoire au forceps d'Arsenal. Donc c'est quand même une équipe qui, malgré certaines errances depuis quelques semaines, montre qu'elle a l'écro, qu'elle a vraiment envie d'aller au bout, de concrétiser les excellentes choses qu'on a vues depuis le début de la saison. Après, ça reste très ouvert. Il nous reste, je crois, 15 journées de championnat, si je dis pas de bêtises. Encore une confrontation directe entre Arsenal et City
qui sera, elle, je pense, le véritable déterminant du vainqueur. Donc non, c'est très très ouvert. Et City, oui, City a les capacités pour aller chercher cette PL. D'autant plus qu'ils ont un argument vraiment important, dont on avait déjà parlé ici, je pense, c'est la profondeur d'effectifs. Ils ont cette capacité justement à proposer plusieurs matchs dans un seul match, chose qu'Arsenal, a priori, de ce qu'on connaît de l'effectif actuel, a moins. Donc ça reste très ouvert. J'aurais du mal à me prononcer sur le vainqueur de cette saison-là, mais c'est très serré. C'est très serré. Après, si on s'en réfère à l'expérience sur les dernières années, City, oui, a beaucoup plus d'arguments en sa faveur. Mais par rapport à Manchester City, on sait qu'en PL, ça peut être une valeur sûre et que ça peut toujours démontrer une force de caractère et une résilience avec leur fameux run de champion avec les 12 victoires consécutives. Est-ce que ça reste les favoris pour la Ligue des Champions? On en parle souvent comme le favori ultime de cette compétition et au final, ils déçoivent à la fin. Non. C'est un favori parce que voilà, c'est un des effectifs les plus qualitatifs d'Europe. Et ça, du coup, je pense que ça sera le cas pour les 5-6 prochaines saisons à venir. Automatiquement, au début de la saison, quand on pense aux favoris pour la Ligue des Champions, on pense au Real, au Bayern, à City, à des équipes comme ça. Mais quand on regarde le contenu et sur les récentes expériences, cette équipe-là n'a pas ce qu'il faut. Je dis pas ça parce que je supporte United, un peu quand même, mais bon. C'est une équipe qui, je trouve, manque d'âme, entre guillemets, dans le sens où c'est une machine parfaitement huilée, mais qui, dès qu'elle rencontre un souci, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est la panique. Cette équipe-là, elle manque cruellement de capacité d'adaptation et de réaction. Et sur la scène européenne, ça se paye cash. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Alors c'est très bien, tout le monde sait ce qu'il doit faire, comment le faire. Mais dès que l'équipe adverse trouve la parade à un de ces rouages-là, ça devient très compliqué. On l'a vu maintes et maintes fois cette saison, notamment contre Tottenham, contre United. L'année dernière contre le Real où justement on tue pas le match alors qu'il y a des centaines d'occasions. Enfin, c'est une faute professionnelle limite de pas se qualifier en finale la saison dernière. Donc j'ai bien peur et je souhaite même que City retombe dans ces travers-là. Pour moi, il a raison. Et mieux que ça, je vais aller plus loin. C'est qu'en fait, ceux qu'on pointe du doigt du côté du PSG, il y a la même chose du côté de Manchester City. Et étrangement, on en parle un peu moins. Ça, c'est quelque chose bizarre. Ouais, vraiment, pour le coup, je trouve ça assez étonnant parce que les mêmes limites mentales, le même plafond de verre, c'est la même chose. Que ce soit Manchester City comme Paris, c'est la même chose. Pour moi, j'arriverais pas à voir Manchester City favori dans une édition de Ligue des Champions où tu sais que t'as des mecs qui l'ont gagné il y a pas longtemps et qui sont rodés. T'as des mecs qui ce sont des monstres mentaux, t'as des mecs ce sont des vrais gagnants, t'as des mecs qui savent se sublimer et surtout la Ligue des Champions, c'est pas quelque chose qui se... Bon, nous on se prête à des jeux de pronostics et tout, mais la vérité c'est que la Ligue des Champions c'est pas quelque chose que tu calcules, ce n'est pas quelque chose que tu peux vraiment anticiper. Peut-être que à l'instinct, tu vas avoir le nez creux une fois sur 10, tu vois, mais encore une fois, c'est à l'instinct. Et le problème et la limite de Guardiola, c'est qu'aujourd'hui, il n'a aucun joueur instinctif. Tous les vainqueurs de Champions League, il y a au moins un top player, c'est un joueur instinctif de fou. Tous les grands champions, il y a une certaine forme, il y a quelque chose qui dépasse la condition, peut-être même humaine. Peut-être que c'est de la superstition, peut-être que c'est de la théologie, appelez ça comme vous voulez, mais il y a quelque chose qui dépasse et qui relève de l'instinct naturel, que ce soit ton repère spatial sur le terrain, que ce soit ta manière de sentir le coup, ta manière de comprendre et analyser le déplacement de ton vis-à-vis, que ce soit simplement, tu sens dans l'air, tu sais, cette vibration-là, ce truc-là, qui te touche au poil en fait. C'est pas des choses que tu vois à la télé, c'est pas des choses que tu peux forcément comprendre ou saisir, ou même le premier facteur auquel tu penses, mais ça fait la différence. Et c'est ce qui a expliqué typiquement l'année dernière du Real Madrid dans Champions League. C'est qu'à un moment donné, t'as pas besoin de forcément la meilleure ambiance, t'as pas forcément besoin d'avoir les meilleurs joueurs, t'as juste besoin des mecs qui sont concentrés, qui sont focus et qui à un moment donné savent prendre les choses à bras le corps et qui savent se dire ok les mecs, moi je le sens comme ça, venez on fait ça comme ça et on voit où ça mène. Et à chaque tour tu regardes, il y a un acteur majeur différent, en plus de Benzema, qui fait que à chaque fois, tu as été chercher le truc au bout. Face à Paris, ça a été les entrées Camavinga et Rodrigo. Face à Chelsea, ça a été l'extérieur de Luka Modric. En demi, ça a été l'entrée de Rodrigo encore. En finale, ça a été plutôt la top performance de Militao et la finale de Courtois. Il y a ces mecs-là, il y a ces trucs-là. Et tu vois, quand tu regardes le Real Madrid l'année dernière, quand tu regardes Chelsea en 2021, quand tu regardes même le Bayern en 2020,
t'as pas ces mecs-là, t'as pas ces Thomas Müller, t'as pas ces Antonio Rudiger, t'as pas ces Casemiro, t'as besoin de ces mecs-là, pas forcément en termes de profil, mais en termes de mentalité et d'instinctivité situationnelle sur le terrain, ils n'ont pas ces mecs-là. Et ça, c'est la faute de Guardiola, et c'est ce qui lui coûte cher finalement. En championnat, ça fonctionne, parce que sur 38 matchs, tu peux forcément bananer tout le monde, mais sur 5, 6, 7 matchs où tu dois te sublimer, où tu dois aller au-delà de juste la tactique qu'impose le coach, ok, mais cet adversaire est trop fort, c'est pas grave. Si tu vois que, voilà, tu sens que ton vis-à-vis est trop fort, vas-y, pour une fois, je suis milieu, mais je m'en fous. Au lieu de rester relayeur, bah, je vais jouer à côté de Benzema, je vais jouer comme faux neuf, etc. C'est ça qu'il faut à City. C'est ce qui leur manque. Et même Paris, je trouve qu'ils n'ont pas encore totalement ça. Et la seule fois où ils ont essayé de faire ça, bah, c'était en 2020 et ça a payé, tu vois. Et ça a presque failli payer jusqu'au bout, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Imran, par rapport à ça? Écoute, Abdou a totalement raison et j'aimerais porter le débat. Citez-moi une performance d'un joueur de Manchester City que l'on retient sur les 5-6 dernières années en Ligue des Champions. Ruben Dias face au PSG en 2021. C'est la seule. Et c'est peut-être la seule fois où un joueur est sorti de ce cadre qu'a décrit Abdou, de ce cadre de Guardiola, qui a joué avec son instinct. Parce que vous regardez ses interventions, c'est peut-être le seul match où tu sens que Manchester City était porté par quelqu'un. Sinon, le reste, c'est beaucoup trop conventionnel. Et quand tu sors de ce cadre, en fait, Manchester City, c'est un peu comme les All Blacks à la Coupe du Monde de rugby. Ça prévoit tout, mais ça ne sait pas faire face à l'imprévu. Et du coup, tu te prends les pieds dans le tapis face à une équipe qui va te rentrer dedans. Moi, j'irais même plus loin. Je te dirais qu'en fait, Manchester City, c'est l'universitaire qui sort de sa licence ou de son master, qui a juste eu une ou deux alternances ici et là, mais qui n'a pas cette expérience du monde du travail. Et quand il découvre les trucs, il découvre les torts, les vices des gens ici et là, il tombe de haut et il se dit, il se fait prendre à chaque fois, tu vois. Alors que le mec, peut-être qui est sorti en post-bac, tu vois, et directement qui a commencé à bosser, bah, il arrive à un certain niveau où lui, il a les rouages conventionnels au niveau social, au niveau de son job, etc. Tu vois, t'as l'expérience, t'as un savoir-faire en plus et t'as autre chose en plus. C'est ce que j'ai décrit sur le plan social. Et City, c'est ça, en fait. C'est le parfait écolier qui sort à peine de ses études, qui a fini, qui a eu ses diplômes brillamment, très très haut la main, mais au moment où on lui demande du concret, du factuel, qui est beaucoup trop encore dans le théorique et pas assez dans la pratique et pas assez dans l'instinctif ou dans la prise de décision, dans le choix où tu te dis, bon, peut-être que c'est pas académique, mais je sais que ça va aboutir. Et ça vient avec l'expérience, ça vient à l'instinct aussi, tu vois. Tu prends pas ce genre de décision si t'as pas ces deux conditions réunies. Et City, en fait, c'est la meilleure analogie que je peux faire d'eux, finalement. C'est très intéressant ce qui vient d'être mis en avant et ça, enfin, on parlait de Guardiola tout à l'heure, ça rejoint un peu ce que certains anciens joueurs managés par Guardiola disaient, que sur l'aspect tactique, il n'y a rien à dire. C'est, je pense, le meilleur. Ouais. Mais que sur l'aspect humain, l'aspect vraiment manager, que par exemple un José Mourinho a bien plus, ou un Klopp, Ancelotti, qu'on voit, Ancelotti, même des sœurs Alex, il y a un certain temps, avait. Guardiola, il a moins cette fibre du concret, de même de l'extra sportif entre guillemets, parce que oui, il faut un supplément d'âme et c'est pas Football Manager. Voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de mettre juste 11 noms, aussi talentueux soit-il, sur une feuille de match et de juste jouer avec ses pions. Et Guardiola, on le voit pas, enfin, ok, on le voit gigoter, s'agiter sur sa ligne de touche, mais est-ce qu'il transmet réellement quelque chose à ce groupe? Est-ce qu'il a vraiment ce leadership? Parce que ok, il est là, place-toi comme ci, comme ça, prends ton couloir, fais ceci, fais cela. À Bernabéu, il a transmis sa peur. Mais voilà, est-ce qu'il arrive à insuffler quelque chose? Est-ce que aujourd'hui les joueurs de Manchester City ont envie d'aller à la guerre, de finir les matchs en rampant pour Pep Guardiola? C'est pas sûr, et malheureusement c'est quelque chose dont tu as forcément besoin pour remporter la Ligue des Champions. Voilà, on parlait t'as cité Klopp tout à l'heure. Klopp, je suis sûr que les 11 et même tous les remplaçants de Liverpool en 2019, mais sont prêts à se tuer sur le terrain pour cet entraîneur, pour ce qu'il arrivait à véhiculer, pour ce qu'il arrivait à faire passer en fait. Parce que tactiquement, aujourd'hui, je pense que le joueur de football moyen, t'as pas besoin de trop le chapeauter. Ouais. Il sait comment faire, il a été bien formé. On est dans une époque où tous les joueurs, même les bons joueurs de championnat, voilà, techniquement, tactiquement, ils sont super doués. Donc, ce qu'il faut leur transmettre, c'est quelque chose qui va au-delà de juste le jeu avec le ballon. Et Guardiola, il a du mal avec ça. Ouais. Ça touche à l'humain et si t'as pas cette fibre-là,
tu vas nulle part. Et finalement, les plus grands exploits, les moments les plus mémorables de ce sport, il y a une certaine forme en fait où tu as vu des mecs, tu as vu des coachs, des entraîneurs se transcender en fait. Et en fait, le fait de se transcender ne peut pas être conditionné par quelque chose à laquelle tu as été... Finalement, ce qui te transcende, ce qui te fait être dans un état second et qui te fait aller chercher plus, c'est pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose qui est en toi. Et si on te le sape en te disant non mais il y a qu'une manière de jouer, c'est ça, moi je vais t'apprendre ça, tu vas faire ça, et peu importe la situation, il faut que tu joues comme ci, comme ça. Mais le joueur, déjà, il arrête de penser, juste il récite une partition ou une poésie à la lettre, comme en CP quand tu devais réciter par cœur pour avoir ton 10/10. Mais après, tu vois, en fait finalement, limite, City, pour rester dans le cadre de l'étudiant, City, c'est l'étudiant au lycée. Et quand il arrive à l'université, le par cœur, ça suffit pas. Il faut que tu expliques. On te demande ce que tu as compris. Pas forcément si tu connais ton cours par cœur. Et le truc, c'est que City est encore dans la phase je connais mon truc par cœur. Mais il ne saurait pas expliquer pourquoi c'est comme si, c'est comme ça. Alors que tu prends les joueurs peut-être à part ou dans un autre contexte et ils te disent pourquoi j'arrive pas à performer. Bah, parce que à ce moment-là, moi je sentais le truc comme ça ou parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait que je joue comme ça dans ces situations-là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le football, il y a une telle part d'irréalité qui est présente que si tu omets ça en lobotomisant, en formatant en fait l'instinct et la cérébralité des joueurs, en les faisant réfléchir par eux-mêmes, en les faisant comprendre et en les laissant un minimum libre, tu vas nulle part. Désolé si j'étais long sur City, mais il fallait que je dise tout ça parce que pour moi, ce sont les éléments les plus concrets qui expliquent justement le fait qu'en championnat, ça se passe super bien parce que tu peux, avec l'effectif que tu as, tu peux bananer 90% de tes adversaires. Mais en Champions League, tu tombes sur des mecs. Ils n'ont pas besoin de tactique. Regarde le Real Madrid. Un Real Madrid qui n'a pas d'ailier droit, qui a des latéraux plus que limités. Ils arrivent quand même à te bananer, à mettre plus de buts que toi. Et t'expliques pas ça techniquement ou tactiquement. Parce que sur le papier, tu leur as été supérieur. Et même dans les faits, sur un match sur deux, et même le deuxième match jusqu'à la 70e, tu leur as été supérieur. Mais comment t'expliques qu'en 20 à 30 minutes, ils arrivent à te proposer autre chose, à aller au-delà de ce que... C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Et ça, c'est des choses que tu dois vivre, que tu dois affûter naturellement. Je pense que ça peut être intéressant de pourquoi pas refaire un débat pour Manchester City à l'issue des quarts de finale, parce que bon, face à Leipzig, je suis pas sûr que ça soit très intéressant d'en parler.